Emmanuel, spectateur de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'une possible hausse de la TVA. La TVA, c'est 3 initiales pour taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on considère que lorsqu'on vend quelque chose, on y a ajouté une valeur avant la revente, eh bien on taxe cet ajout de valeur. En France, il y a plusieurs taux de TVA. C'est ce que nous dit cet article. Il nous explique, cet article de Monivox, qu'il y a 4 taux de TVA en France. Il y a un taux normal à 20%, c'est-à-dire que sur la valeur du produit, eh bien, on applique une taxe de 20%. Qui fait que ce produit est vendu à 20% plus cher, puisque 20% du prix qui sera collecté s'en ira à l'État. Il y a également un taux intermédiaire à 10% qui est appliqué aux bois de chauffage, aux médicaments non remboursés, aux travaux d'amélioration du logement qui ne bénéficient pas d'un taux spécial, aux droits d'entrée des musées, aux zoos, monuments, établissements thermaux, au transport de voyageurs et à la restauration. Il y a également un taux réduit à 5,5% qui concerne l'essentiel des produits alimentaires, les produits de protection hygiénique féminine, les préservatifs, les livres, les repas dans les cantines scolaires, la billetterie de spectacles vivants et le cinéma, les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements, logements sociaux ou d'urgence et d'accession à la propriété, etc. Il y a également un taux particulier à 2,1% qui est réservé aux médicaments remboursables par la sécurité sociale et à certains spectacles et aux publications de presse. Alors cette TVA qui est appliquée sur tous les biens et services qui sont vendus dans notre pays est une sorte d'impôt. Et c'est l'impôt qui rapporte le plus et de très loin à l'État. C'est ce qu'on nous dit ici. Par exemple, pour l'année 2024, l'ensemble de la TVA collectée eh bien, aboutissait à un montant de 210,7 milliards d'euros. En comparaison, cette même année 2024, l'impôt sur le revenu, lui, ne s'est élevé que à 88 milliards. Donc, en fait, la TVA rapporte beaucoup plus. Ça représente 38% de la totalité des recettes fiscales de l'État. Alors, en fait, on se demande, puisque vous savez que notre gouvernement cherche désespérément de l'argent partout, il se demande si ça ne serait pas une bonne idée d'augmenter la TVA. Alors, peut-être l'ensemble de la TVA, peut-être certains taux, mais pas tous, peut-être de faire changer certains produits de catégorie. Voilà, il y a plusieurs idées. Alors, on nous dit par exemple que, selon une étude, la somme gagnée par l'État atteindrait 11,4 milliards d'euros par point de TVA supplémentaire. Le gain serait de 7 milliards d'euros si on maintient les taux réduits et qu'on augmente seulement d'un point le taux normal. Au lieu de 20, on aurait 21%. Eh bien, on aura déjà 7 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses. Il y aurait également la reclassification de certaines dépenses qui sont dans une catégorie, on les passerait dans une catégorie supérieure par exemple. Par exemple, la TVA réduite sur la restauration eh bien, pourrait être changée. Elle pourrait changer de catégorie. Ou d'autres biens et services, pas forcément la restauration. Mais vous voyez ce qui est dans l'air. L'idée, c'est soit d'augmenter la TVA, soit d'augmenter certaines catégories, soit de faire changer de catégorie certains biens ou services. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette idée? Est-ce qu'elle pourrait se concrétiser ou pas? Je ne sais pas. J'interroge le tarot de Marseille. Du côté de l'origine de cette idée, de ce questionnement par rapport à la TVA, on voit l'impératrice. Il y a des questions de communication, certainement, c'est-à-dire que
Comme on le voit avec cet article de journal, on commence par lancer l'idée un petit peu dans les médias pour voir comment ça va réagir. Ça peut être une première interprétation de cette carte. Une autre interprétation qui me vient, c'est que lorsque je vois cette dame couronnée sur un trône avec un sceptre, je pense inévitablement à Madame Pustula qui vend des layettes à Bruxelles. On sait que Bruxelles scrute avec les sourcils froncés les finances de la France, envers lesquelles Bruxelles a été plus que complaisante pendant des années, mais cette année c'est fini. Il faut absolument rentrer dans les clous et avoir un budget crédible. Donc on peut penser que ça pourrait être l'une des idées de Pustula, de souffler à l'oreille de notre lumière céleste, pourquoi tu n'augmenterais pas un impôt qui s'applique à tout le monde, sur tous les produits? En tout cas, on peut penser que si cette idée a été lancée dans nos médias, c'est pour tenter de répondre à une demande de cette dame. En carte centrale avec l'ermite, on a bien un appauvrissement. Donc c'est tout à fait possible qu'on aille dans ce sens. On voit bien, l'ermite, c'est pas un personnage riche, c'est quelqu'un qui se balade avec des vêtements assez pauvres. Son chemin est difficile. On voit qu'avec ce personnage, il serait bien question d'un appauvrissement, donc de nous faire payer plus finalement. Mais du côté du résultat, avec la tempérance, on arrondit les angles. Alors ça sera sans doute pas, si jamais il y a une augmentation de la TVA, c'est ce qui semble être dans l'air, soit ça sera pas pour toutes les catégories, soit ça sera pas pour tous les produits. Avec la tempérance, on essaye d'arrondir les angles, de ménager la chèvre et le chou. Donc c'est comme ça que je comprends cette carte. Oui, il y aura une augmentation, mais pas pour toutes les catégories ou pas pour tous les produits. Ou alors il y aura une augmentation, mais avec des tas de dérogations pour les uns ou pour les autres, vous voyez. Histoire de dire, on fait des efforts, mais on n'est pas méchant non plus, quoi. En carte favorable, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux nous parle d'hésitation devant un choix à faire. Comme nous le disait l'article en présentation, l'augmentation de la TVA, c'est un sujet explosif, en particulier si c'est une augmentation générale, parce que ça touche tout le monde, y compris les plus pauvres. Et les plus pauvres se disent, en fait, on a le même traitement que les plus riches, sauf que nous, on a moins d'argent. C'est dégueulasse, quoi. Donc on sait que ce sujet risque de déclencher de la colère et de ne pas faire plaisir. Donc on hésite, on se consulte, on lance un peu l'idée dans les médias pour voir comment les gens vont réagir, etc. C'est-à-dire qu'on aborde le sujet non pas avec des gros sabots, on ne met pas les pieds dans le plat directement, on marche un peu sur des œufs, on attend de voir comment ça réagit. Et peut-être que justement on va décider de ne pas appliquer une augmentation générale, mais peut-être secteur par secteur ou taux par taux, etc. On nous dit que c'est une bonne chose d'avoir une approche prudente comme ça. En carte défavorable, avec cette carte de la papesse, il y en a qui savent déjà, mais qui ne disent pas, qui cachent des choses. Voilà. Concernant cette augmentation de la TVA. Donc on peut penser que c'est déjà, dans l'esprit de certains, c'est déjà fait. Il ne reste plus qu'à annoncer la nouvelle, mais la décision est prise, serait prise en tout cas pour certains. Alors, du côté du résultat, avec la tempérance, donc je vous disais, on va essayer de ménager la chèvre et le chou, de faire une augmentation, mais une augmentation mesurée pour pas trop fâcher. Avec le mat, il risque d'y avoir des gens qui vont dire, alors par exemple des entrepreneurs, admettons par exemple qu'on s'en prenne à la restauration. Il y a des entrepreneurs, des restaurateurs qui vont se dire, non mais stop, là maintenant ça suffit, j'en peux plus, je me barre. Voilà. Je mets la clé sous la porte et je m'en vais. Ça pourrait être ça. Avec le mat aussi, il est possible que
en voulant ménager les uns et les autres, mais en appliquant quand même une augmentation, on en arrive à une décision complètement incohérente avec le maths, complètement débile en fait, que plus personne ne comprend. On va dire, bah oui, on fait une augmentation de ceci, de cela, mais il y aura une dérogation pour les uns, mais les autres vont changer de catégorie. Au final, on va plus rien comprendre. Plus personne ne va rien comprendre et on va se dire, mais ça n'a plus aucun sens. Possible aussi avec le maths. Le jugement, donc ouais, ça serait des annonces qui seraient faites et puis auxquelles plus personne ne comprendrait rien par rapport aux nouveaux taux applicables. La justice, donc ça serait quelque chose qui passerait par décret ou par loi, par exemple. Une dernière carte, le soleil. Bon, ou peut-être que la justice fera barrage. Après les annonces qui seront faites, des organes, alors je dis la justice, mais ça sera peut-être pas ça, ce sera peut-être le Sénat qui va censurer la loi. En tout cas, des institutions qui feraient barrage et qui feraient revenir les choses à quelque chose de plus sympathique. Avec le soleil, on a quand même une autorité bienveillante, des choses beaucoup plus claires. Avec le soleil, tout est clair, il y a rien de caché. Et quelque chose de bénéfique, de mieux. Donc peut-être qu'on va avoir des annonces qui vont paraître complètement débiles, complètement incohérentes, et puis finalement, on aura un organe ou une institution qui va un peu censurer le truc, qui va dire non, 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 on ne peut pas faire ça, et du coup ça reviendrait à quelque chose de plus cohérent, peut-être aussi de plus juste. On a la justice et le soleil. Le soleil, c'est toujours bienfaisant, c'est quelque chose de positif, et il est associé à la justice. Donc on aurait peut-être ensuite une rectification pour arriver à quelque chose de plus juste. Ok. Concernant une possible hausse de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'applique en France à tous les biens et services qui sont vendus. Donc c'est dans l'air, l'idée est dans l'air. Eh bien, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge mon oracle rond. Alors d'abord, du côté de l'origine, on voit cette couronne vue de dessus, une couronne dorée, placée sur un coussin. Ça me fait penser aux institutions, au pouvoir en place. Alors on n'est plus dans un régime avec un roi, c'est plus le cas, mais on a toujours un État français qui collecte l'impôt. C'est ce que je verrais avec cette couronne. Et c'est bien ce qui est à l'origine de cette idée de la hausse de la TVA. C'est bien l'État, les finances de l'État qui vont mal, et donc il faut trouver de l'argent quelque part. Qu'est-ce qu'on voit pour la suite, pour le présent? On voit un coquillage vu de dessus ou vu de dessous. Eh bien, ce coquillage, pour moi, me fait penser à tout ce qui est loisirs, vacances, évasion. Eh ben, c'est peut-être ça qui pourrait subir une hausse de la TVA, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux loisirs. Ça permettrait de dire aux gens, vous voyez, on fait des efforts pour trouver de l'argent, on est bien obligé, mais on ne va pas toucher aux choses essentielles, on va toucher aux choses de loisirs, c'est-à-dire dont on peut se passer. Et puis, concernant ces loisirs, ben, vous voyez ce qui suit, l'oursin, ça pique. Ben oui, ça risque de piquer quand on va nous annoncer une hausse de la TVA pour certains produits considérés comme n'étant pas essentiels, comme étant des produits de loisirs. Alors, je dis loisirs, mais avec le coquillage, ça peut évoquer l'étranger. Alors, ça pourrait être une taxe, par exemple, sur les billets d'avion pour se rendre à l'étranger. Ça pourrait être ça aussi.
En carte favorable, la Lune, cette carte de la Lune, qui nous parle de, comment dire, de choses changeantes. La Lune, c'est l'astre le plus rapide. Il rythme les marées, donc les marées, c'est pareil, ça va, ça vient. Il rythme également les cycles féminins, donc là, c'est pareil, on est dans quelque chose de cyclique, mais qui va relativement vite. Et puis c'est des choses changeantes. À la lumière de la Lune, les choses apparaissent différemment de la lumière du jour. Donc moi j'y verrais quelque chose d'instable et de changeant par rapport à cette histoire de TVA. C'est-à-dire un jour on va nous dire c'est plutôt oui, le lendemain attention, la décision n'est pas prise, le troisième jour finalement on changerait peut-être plutôt les catégories, et puis le quatrième jour on va se dire c'est quasiment adopté, le cinquième jour on va dire il y a de sérieuses oppositions, ça va pas se faire. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose de très changeant. En carte défavorable, le gant de boxe. Alors, on a déjà l'oursin là. Ici, on a en plus le gant de boxe. C'est-à-dire qu'on risque de nous annoncer quelque chose qui, va faire l'effet d'un coup de poing dans le ventre. On va se dire, ah oui, quand même, ça augmente de tant que ça. Mais ça risque de nous laisser un petit peu groggy. Comme la carte est en position défavorable, c'est peut-être ce qu'on essaye d'éviter, mais qu'on ne parviendra pas à éviter. Et à un moment, si on veut faire les choses, Alors, du côté de l'avenir, donc, avec l'oursin, on a quelque chose qui pique. C'est l'annonce, sans doute, d'une augmentation. Ensuite, on a ce champignon vénéneux, l'amanite, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, l'amanite phalloïde ou tumouche, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un champignon vénéneux. Ça pourrait nous dire que cette annonce qui va piquer d'une augmentation de la TVA, ça risque de tuer certains commerces, certaines activités, de les asphyxier, d'être un vrai poison pour certaines activités. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cet ovule en train d'être fécondé. Un symbole de fécondité. Donc, l'association des deux cartes pourrait nous dire que pour certaines personnes, on va se dire, vu la tournure que prend la vie, avec des choses de plus en plus chères, avec une TVA maintenant qui va être encore plus élevée, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des enfants? Est-ce qu'on va être capable de les élever décemment, correctement, avec ce qui nous restera, étant donné le coût de tout ce qu'il y aura à payer? Et bien ensuite, on a, mais beaucoup plus tard, la carte du Soleil qui fait le pendant à la Lune ici. Et j'allais dire, c'est amusant. Je ne suis pas sûr que le sujet de l'augmentation de la TVA soit très drôle. Mais ce que je trouve amusant, c'est que dans le tirage précédent, on avait également le Soleil un peu plus tard. Ici, on l'a également du côté de l'avenir, mais un peu plus tard. On peut penser que dans un premier temps, on aura une annonce qui va piquer, qui va faire l'effet d'un coup de poing, et qui risque de tuer certaines professions ou certaines catégories professionnelles, de les asphyxier, et puis de dissuader les gens d'avoir des enfants. Des gens vont se dire la vie prend un tour infernal, invivable, donc dans ces conditions-là, on hésitait déjà à faire des enfants, on va peut-être attendre un peu. Mais on voit que plus tard, le soleil revient, mais pas tout de suite, c'est plus tard. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce soleil qui revient? Il nous parle d'un cycle qui se mord la queue avec Ouroboros, c'est-à-dire que on a un cycle où les finances vont mal, du coup, coup de bâton, on taxe les gens, et puis comme ça fait rentrer de l'argent dans un premier temps, mais comme ça tue l'activité, un moment après, on allège un peu les choses, et donc le soleil revient, ça repart, et nous voilà repartis pour un cycle. C'est comme ça que je comprends ce tirage de cartes.
Eh bien Emmanuel, j'espère que les cartes auront suggéré quelque chose de compréhensible par rapport à cette demande. Alors ce ne sont que des cartes, hein, bien sûr, il faut attendre de voir dans les faits si ça va se passer comme ça ou pas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.